Oui, je suis d'accord. J'ai beaucoup fait de sport récemment. Merci de l'avoir remarqué. En résumé, j'ai une excellente éthique de travail, une bonne alimentation, une génétique exceptionnelle, tout ce que vous n'avez sans doute pas. Vous voyez? Mais c'est pas grave, parce qu'on n'a pas besoin d'être bon en tout. Je suis sûr qu'il y a plein de choses dans lesquelles vous êtes doué et dans lesquelles je ne suis pas très bon. Je n'en trouve pas. Vous pourriez penser que ce que j'ai dit ne sert à rien et me fait passer pour un déchet. Je serais probablement d'accord avec vous là-dessus. Mais c'est exactement comme ça que je décrirais le comportement du criminel dans la vidéo réaction sur des images de caméra piéton de cette semaine. Pour être honnête, je suis plutôt accro à ces vidéos maintenant. Si mon planning de publication s'améliore, c'est parce que je regarde des vidéos où une femme fonce en voiture dans la vitre du drive de Wendy's et son mari se fait taser 3 fois au visage. Des trucs aléatoires encore et encore. Ta page d'accueil YouTube est-elle si bien calibrée que tu sais déjà qu'ouvrir YouTube rendra ta journée improductive? Comme toujours, tu te dis « J'ai trop de travail ». Mais Clav s'est encore fait piéger, en direct, par le trésorier de l'ASU cette semaine. Et l'instant d'après, je suis dur comme la pierre. Pas d'un point de vue gay, mais sur le plan artistique. Je ne sais pas. Si cette intro avait un but, ce n'est plus le cas. Revenons au sujet principal. Les caméras corporelles sont une source inépuisable de contenu vraiment génial. Et cette vidéo en est l'exemple parfait. Si jamais tu as l'impression que la vie ne va pas comme tu le voudrais, que tes performances au travail ou tes notes ne sont pas à la hauteur de tes attentes, regarde simplement une vidéo de caméra piéton de Midwest Safety et tu réaliseras, eh bien, au moins, je ne suis pas aussi con que ça. La vie n'est finalement pas si mauvaise. Maintenant que cette longue introduction est finie, passons à la vidéo. Cette vidéo s'intitule « Adolescent arrogant essaie de berner un flic et échoue lamentablement ». Quel idiot. Elle a 10 millions de vues, donc autant de personnes savent que tu es un idiot. Félicitations. Alors qu'un officier enquête sur une Honda Civic noire qu'il soupçonne d'être volée, un invité indésirable s'immisce dans les affaires de l'officier. Y a-t-il une raison pour laquelle tu viens ici? Non, j'admire juste la voiture. C'est une belle voiture. Tu vois les jantes? Vraiment belles. Ah vraiment? Sur ce parking avec plus d'une centaine de voitures? C'est la Honda Civic noire qui t'a vraiment tapé dans l'œil, mec? Ou alors c'est parce que tu l'as, tu sais, carrément volé et tu penses que les flics ne vont pas le remarquer? Je ne sais pas. C'est sûrement ça. Mais si c'est seulement un passant qui interfère dans une enquête de police, il mérite quand même la prison. Ça arrive souvent dans beaucoup de ces vidéos de caméra piéton. Les gens s'incrustent dans des situations et finissent par se faire arrêter juste parce qu'ils sont complètement stupides. C'est presque comme s'ils s'ennuyaient et qu'ils n'avaient rien d'autre à faire de leur journée, ou de leur vie j'imagine, et qu'ils voulaient juste causer autant de problèmes que possible pendant qu'ils sont dans le coin. Soit ça, soit ils sont sans abri et ils veulent juste un endroit où passer la nuit, et ils préfèrent que ce soit une cellule de prison plutôt que le trottoir. Merde, j'ai oublié de rappeler mon père. Je l'admire, tout simplement. Et tu peux continuer, mec. Alors, Ce n'est pas illégal d'être dans un espace public. Appelez une dépanneuse pour une Honda Civic noire chez Target, s'il vous plaît. Regarde comme ces roues sont belles et brillantes. Ce truc a l'air long, mec. c'est quoi, au juste, le but de cette interaction? Genre ouais, ces roues sont plutôt jolies, mais de toute façon, ce n'est probablement même pas rapide. Alors, pourquoi ils ont complimenté cette voiture tout en insultant en même temps? Tu attends quelque chose? La dépanneuse pour la voiture? Tu attends quelque chose? Parce qu'elle a pas de plaque et qu'un numéro de série est caché. Il pense. Je n'y ai pas pensé en la volant. Bon, je vais juste aller me cacher devant cet arbre où absolument personne ne peut me voir debout et attendre que les flics aient fini d'enquêter sur ce véhicule pour que je puisse revenir le voler à nouveau. Si son plan c'est de se cacher, qu'il se planque au moins derrière l'arbre, pas devant, bordel. Tu vois ce que je veux dire? Pas le tien, aucune idée. Il me regarde comme si je faisais quelque chose de mal. Tu te détends dans un endroit public, mec, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, cool. Comment s'auto-incriminer en 3 étapes faciles. Tu vois ce que je veux dire? Les flics veulent faire remorquer la voiture d'un type lambda. Quel dommage. Ouais, quel dommage. Ça va coûter très cher à ce gars-là. Ouais, je sais pas. Ouais, mais c'est toi, j'imagine. Que fait sa copine ici? Elle ne sait pas que ce type est cinglé? Ou alors elle l'est aussi et vient juste le soutenir? C'est quoi son plan? On voit qu'elle suit juste le mouvement. Elle le laisse clairement tout faire dans cette relation, c'est évident. Enlève ta chaussure dégueulasse de là, Graham. C'est ta voiture, mec? J'ai compris. On peut régler ça si tu ouvres la voiture et montres le numéro de série, mais tu l'as caché avec un papier. Je peux pas le lire, il n'y a pas de plaque. Donc, je suppose qu'elle est volée. Selon le RCW, je dois la saisir, obtenir un mandat de perquisition, retirer ce papier et lire le numéro de série. Écoute-moi, est-ce qu'une Honda Civic noire 2 portes avec des jantes blanches et un aileron non d'origine a été signalée volée? Tu connais plein de détails sur un véhicule volé, que tu n'as pas volé. Ça ne va sûrement pas éveiller les soupçons de l'agent, ni faire de toi le principal suspect.
Un autre petit conseil que j'ai retenu après avoir regardé des centaines et des centaines de ces vidéos de caméra corporelle, c'est que la plupart des criminels, surtout ceux qui sont probablement en train de faire quelque chose d'illégal, finissent par filmer les policiers presque instantanément. Et c'est pas comme si les policiers faisaient quelque chose d'extraordinaire ou en dehors de leur champ d'action. C'est littéralement juste quand les criminels se sentent acculés. Comme s'ils savaient qu'ils allaient se faire prendre. Ils sortent leur téléphone pour filmer, pensant que le policier va arrêter son travail et le laisser partir juste parce qu'il est filmé. Même avec les caméras corporelles des policiers, qui filment tout, certains croient encore pouvoir capturer sur leur téléphone la prochaine vidéo virale d'un policier fautif. C'est ridicule. Oh, laisse-moi te filmer en train de faire correctement ton travail. Sérieusement, dégage d'ici. Mec, 1000 voitures volées par mois dans le comté de Pierce, mon pote. Et c'est le véhicule le plus souvent volé dans le comté de Pierce. Pourquoi ne le découvres-tu pas toi-même? Je ne peux pas, c'est à l'intérieur de la voiture. Quel dommage. Quel dommage. Qu'est-ce que tu veux, quel dommage? Donc, si c'est ta voiture, on peut régler ça. Mais si tu ne veux pas en revendiquer la propriété... Pourquoi revendiquer la propriété d'une voiture si un flic va forcément me coller des contraventions? Ouais, c'est ça, je vais pas revendiquer la voiture si tu vas m'arrêter pour l'avoir volée. Pourquoi je revendiquerais cette voiture si tu vas me jeter en prison pour l'avoir volée? En gros, si tu vas me faire subir les conséquences de mes actes, alors je ne vais pas revendiquer la voiture. Mais si tu me laisses partir sans rien, alors je prendrai la voiture avec plaisir. Tu vois ce que je veux dire? C'est une logique parfaite dans ma tête. Je pense que ce gars est sûrement allé à Harvard. Je ne sais pas. Cela ira au département de police de Guéguéla. Nous procéderons à la saisie en vertu d'un mandat de perquisition. La saisir avec un mandat de perquisition, pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Pour lever le voile. Pourquoi? Avez-vous des raisons de penser qu'elle est volée, hormis l'absence de plaque et la présence d'une arme dans le van? Absolument. Je ne pense tout simplement pas que ce soit suffisant pour saisir le véhicule. Bon, voyons quelles sont ces autres raisons, mais je suis presque sûr que s'il n'y a pas de numéro de série ni de plaque, je suis presque certain que ça suffit. Qu'est-ce qui vous fait penser que ce véhicule est volé, agent? Hé mec, c'est ta voiture ou quoi? Mec, tu rends ça beaucoup plus compliqué que ça devrait l'être. Tu l'embêtes pour aucune raison, putain. T'as ta sale chaussure sur la putain de roue. Ouais. Pour être honnête, si un pied était sur n'importe quelle roue de voiture, ça ne me dérangerait pas. Sauf si c'était la mienne. Tu comprends? C'est pour ça qu'il s'énerve. Ses chaussures sur la roue, c'est peut-être sa putain de roue. Je sais pas. Ou sa roue volée pour ainsi dire. C'était quoi? Quel mot il vient d'utiliser? Non, je pense pas que c'est la sienne, mec. C'est ta voiture? Tu manques de respect au propriétaire de cette voiture. D'accord, tu dois arrêter t'approcher de mon visage, couvre ça. Regarde, tu vois, on peut voir sa copine en arrière-plan qui rigole en fait. Elle sait que ce type est un putain de menteur, et elle se dit juste... Enfin, elle est maligne de ne pas intervenir, et d'essayer de participer à ça, mais son QI doit être juste un peu au-dessus du sien. Lui, il doit avoir 65, elle, probablement 66. Je ne te colle pas au visage, c'est toi qui viens de me foutre la main sous le nez. Mon pote, détends-toi. Détends-toi. Pourquoi tu mets ton pied sur le volant? Pourquoi tu fais ça? Tu veux juste m'énerver sans raison. Parce que c'est une voiture. Personne ne viendra te chercher. Ça n'a pas d'importance. Ouais, exactement, c'est ce que je dis. Elle fait que rire et boire son verre. Je sais pas s'ils sont défoncés et qu'elle est juste là pour suivre le mouvement ou ce qui se passe, mais ce type se ridiculise clairement et elle le sait très bien. Tu vois, même le flic se marre. Il sait que c'est une blague totale. Tu vas abîmer ses jantes et devras les payer. Ouais. Je ne connais pas le règlement, mais ton service devra sûrement payer ses jantes à 1000 $ maintenant. Vas-y, va là-bas. Garde ta putain de main loin de mon visage. Avance. Garde ta putain de main loin de mon visage. Avance. Avance, dégage devant moi. Tu me colles. Vas-y. Ne me touche surtout pas. Vas-y. Je ne fais pas de voiture. Dégage de ma zone d'intervention. Éloigne-toi de ma voiture. Essayer de remorquer un véhicule volé et intervenir ainsi constitue déjà une obstruction à la justice, suffisante pour arrêter la personne. Je ne comprends donc pas pourquoi il ne l'a pas menotté immédiatement. Mais pour être honnête, je l'arrêterais probablement juste pour sa putain de tenue. Mais en plus, il a en plus une attitude de merde. Et là, c'est sûr que je l'arrêterais. Ce n'est pas ta voiture. Va-t'en. La tienne est là-bas. Je vais demander un mandat de perquisition. Bouge. D'accord, tu t'approches de moi. Tu viens me coller. Recule. Enlève tes doigts. Je ne sais pas si le fait qu'il tourne autour du véhicule et se place devant le policier, puis se fâche quand le policier se retourne, compte vraiment comme si c'était le policier qui allait vers lui. Et je dirais que, vu la tête de la veste de ce type, c'est clairement le genre de personne qui volerait des véhicules. Je ne sais pas. Si tu ne peux même pas t'acheter une nouvelle veste, tu ne peux probablement pas t'acheter une putain de voiture. Reste avec moi. Le reste, c'est ta merde. Garde tes putains de mains loin de moi. Ne touche pas à la voiture. Garde tes mains loin de moi. Pourquoi tu dis de ne pas te toucher? Si le flic s'est retourné. Tu le suis là où il était et tu cries de ne pas te toucher. La voiture. Loin de la voiture? C'est toi qui étais sur cette putain de voiture. Je n'y touche pas. Je ne suis plus sur la voiture. Recule. Je recule, d'accord? Quoi que vous fassiez, ne manquez surtout pas de respect à une Honda Civic noire devant ce gamin.
Je veux dire, ces voitures ont beaucoup de valeur sentimentale, et elles valent sûrement une tonne d'argent. Faites attention quand vous êtes près d'une Honda Civic noire. Tu comprends? Commence à enregistrer. Touche-moi encore, enfoiré. Viens me pousser. Recule. Ne me pousse pas! Tu peux me pousser sans raison, mettre tes mains devant mon visage. Ouais. J'ai gardé mon téléphone à distance, par respect. Je ne te le mettais pas sous le nez. J'ai eu ton nom et c'est tout. Quel est ton numéro de badge? 117. Donc, comme je disais, Il est là, je ne pensais pas que tu donnerais le numéro de badge. Je n'ai pas de réponse, et je ne vais pas me renseigner sur lui. Il n'a rien fait de mal. Mais maintenant, il va falloir que j'invente autre chose pour être en colère, parce qu'il m'a donné le numéro de badge tout de suite. Aussi, petite parenthèse, est-ce qu'il porte des genouillères? Parce que c'est exactement ce qu'on dirait. J'ai plus vraiment me demander ce qu'il porte, parce qu'on sait tous qu'il est complètement fou de toute façon. Mais son principal moyen de transport, c'est sûrement un skateboard. Donc ça a du sens. C'est pour ça qu'il essaye de voler un véhicule à la place. Mais la voiture sera amenée au commissariat de Gig Harbor. Si vous n'en revendiquez pas la propriété, un mandat de perquisition sera obtenu. Tu l'as cherché? Pourquoi est-ce que je voudrais te faciliter la vie, bordel? De toute façon, on va obtenir un mandat de perquisition pour retirer le cache du VIN. Et si la voiture s'avère volée, on s'en occupera. Sinon, on reviendra vers la dernière personne qui en est propriétaire. On l'appellera pour qu'elle vienne la récupérer. Si ce n'est pas toi, tu n'auras pas la voiture. le flic le plus détendu que j'ai jamais entendu. Sa tension doit être plus basse que la normale pendant cette interaction. Il doit faire ça souvent? Je ne sais pas. Génial. Vas-y. Alors, je vais juste répéter ce que t'as dit rapidement pour m'assurer que j'ai bien compris. Oui. D'accord. Tu vas le faire. Je ne crois pas que tu comprennes grand-chose, jeune homme. Sauf comment t'incriminer tout seul le plus vite possible. Obtenez une mandat de perquisition. Oui. Ce qui veut dire que vous appelez ou que vous appelez la personne qu'il faut. Et ensuite, ils disent oui, vous pouvez ouvrir la porte, déplacer le papier. C'est bien ça? C'est bien ça. Où est-ce que vous devez d'abord la remorquer? Il faut le remorquer d'abord. Selon le code de l'État de Washington, monsieur. Ouais, il se demande s'il devrait lui dire maintenant que c'est à lui ou attendre de voir ce qui se passe avant de lui dire que c'est à lui. C'est clairement pas à moi, mais j'ai juste besoin de connaître ces détails précis pour savoir quand je dois te dire que c'est en fait à moi. Donc je pense que je vais venir te voir au commissariat et je vais faire venir un supérieur ici. Puisque tu es en train de me bousculer sans aucune putain de raison. Ouais. Va chercher ton supérieur. Appelle un supérieur. Ouais. Je peux faire ça pour vous, mais d'abord, je vais avoir besoin que vous vous éloigniez du véhicule. C'est comme le processus en 3 étapes pour beaucoup de ces criminels. D'abord, ils prétendent être dans un espace public, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ensuite, ils sortent leur téléphone et commencent à filmer sans raison. Troisièmement, laissez-moi parler à votre supérieur. Comme si cela changeait quelque chose. Tu es Dude. Je vais appeler un supérieur. Eh bien, je ne vais pas t'aider, n'est-ce pas? Vous devez légalement appeler votre supérieur si on vous le demande. C'est pas correct. Faites venir votre putain de supérieur ici. Je le ferai quand vous reculerez. Je n'ai commis aucun crime. J'ai reculé. Vous m'avez repoussé. J'ai reculé. Alors, voici ce qui va se passer. Premièrement, je ne vais pas répondre à votre demande tant qu'une deuxième unité n'est pas arrivée ici, parce que je garde la porte pour vous empêcher d'y entrer. Je vous repousse de la porte car vous tentez toujours de vous en approcher. Deuxièmement, quand une deuxième unité sera là, j'appellerai un supérieur pour vous. Sans une deuxième unité ici, vous n'aurez pas de supérieur. Vous êtes sérieux? Je suis absolument sérieux. Voici votre deuxième équipe. Appelez votre foutu supérieur. Attends, tu peux rester là et appeler le foutu supérieur. Tu ne peux pas le faire car tu es devant une porte. Le nombre de façons absurdes dont ce gamin tente d'éloigner ce type de la porte pour y entrer est ridicule. Évidemment, si tu es assez idiot pour voler une voiture, tu ne seras sûrement pas plus malin qu'un flic. Il est donc logique que rien de ce qu'il dit n'ait de sens. Mais ce gars tente vraiment tout. On dirait qu'il a presque lu un manuel intitulé « Comment être le criminel le plus insupportable de l'humanité » et qu'il a suivi la liste de toutes les étapes. À ce stade, il les a pratiquement toutes cochées. Je pense que la prochaine étape serait d'agresser l'agent, et là tu irais directement en prison. Mais surtout, ne fais pas ça. N'imite pas cet homme, imite-moi. Allez tous vous faire voir. D'accord. Vous n'avez vraiment rien d'autre à faire que de m'embêter sans raison. On dirait pas qu'il te harcelait, mais plutôt qu'il remorquait un véhicule volé qui n'est pas à toi. Tu comprends? Oui. Regarde cet abruti, il ne sait même pas se garer. Tu te fous de moi? Sérieusement, c'est le signe d'un flic très bien entraîné. Un flic qui fait ça depuis un moment. Si quelqu'un tente de voler une voiture ou de l'utiliser comme arme, il suffit de se garer devant pour régler le problème. En résumé, il nie que la voiture soit à lui, mais agit comme si c'était sa voiture. Ce connard d'abruti vient de foncer dans ma voiture sans aucune raison. C'est ta voiture. La vérité éclate. Très bien, viens ici. Tu es sérieux? Viens ici. Donc maintenant, c'est ta voiture, c'est ça?
Ouais. Très bien. Arrête-moi. C'est un délit grave de masquer ton numéro VIN comme ça. Tu comprends? Je viens littéralement de le récupérer. D'accord, allons voir quelqu'un maintenant. Je n'ai pas mon portefeuille ni rien d'autre. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Quel crime ai-je commis? Dissimuler le numéro VIN est un grave délit. Ce n'est pas moi qui l'ai caché. C'est votre voiture, non? N'est-ce pas, mec? Ces types sont vraiment cons. Ce gamin essaie toutes les excuses possibles jusqu'à en trouver une qui marche. Puis il dira « Non, 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 d'accord, arrêtez-moi ». Ensuite, il insistera « Attends, non, 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 laisse-moi tenter encore une excuse. Peut-être que ces abrutis vont y croire. » Il est tellement près d'abandonner, mais son cerveau d'idiot ne le laisse pas faire. Comment tu t'appelles? Cody. Cody quoi? Cody. C'est quand ton anniversaire, Cody? 2005. Quelle est la date complète de ton anniversaire? 21, putain. Sors de ma voiture. Tu veux dire quoi? Je continue? Continuer quoi? Je ne commets pas de crime. D'accord, élever la voix n'est pas un crime. Cody, tu es retenu. Mec, la copine de ce gars est soit super patiente, soit c'est juste normal pour elle. Je me demande dans quel pétrin mon idiot de copain va encore se mettre. C'est comme si elle devait gérer ça tous les jours. Et pour une raison étrange, ça ne semble même pas la déranger. Si jamais tu doutes de pouvoir trouver une copine dans ta vie, rappelle-toi qu'il y a quelqu'un pour tout le monde. Même pour ce putain de ringard juste ici. Tu n'es pas libre de partir. Bonjour et merci pour ton service. Pas de souci, je suis occupé, mais j'apprécie. Ouais, j'imagine que t'es un partisan de Trump. Pas de commentaire, d'accord. Tu voulais parler, tu l'as sûrement compris. J'ai quand même l'impression que, tu sais, si jamais t'as déjà détesté les flics, parce que moi en grandissant c'était un peu mon cas, genre ils m'énervaient juste et je détestais prendre des amendes. Et ils étaient toujours un peu condescendants et faisaient des abus de pouvoir et tout ça. Mais plus je regarde de vidéos de caméras piétons, plus je les respecte vraiment. C'est fou. Si t'as jamais été de leur côté, regarde juste 100, 300 vidéos de caméras piétons. Et tu te diras, ces gars sont littéralement mes héros. C'est mon amende? Non, ça c'est la loi selon laquelle on saisit votre véhicule. Vous allez avoir plus qu'une simple amende, mon gars. Donc, vous ne récupérerez pas ce véhicule. Nous le saisissons. Nous allons retirer la grille d'aération pour vérifier le VIN avec un mandat de perquisition. Nous vous rappellerons si besoin. Vous êtes libre de partir. Si le véhicule est volé, vous avez déjà été contacté auparavant pour cela. Nous savons où vous trouvez. Oui, vous l'avez déjà été. J'ai lu le rapport. Non. Pourquoi ne l'arrête-t-il pas? Voler un véhicule devrait valoir au moins 1 an de prison. Pourquoi ne pas l'emprisonner tout de suite s'ils savent qu'il a des antécédents de vol de véhicule? Ça n'a aucun sens. Je ne l'ai pas fait. Quoi? C'était une Honda Civic noire du comté de Pierce. D'accord. Ça, je peux, effectivement. L'obtenir. Une seconde, je te rappelle tout de suite. Attends, donc il a volé exactement le même véhicule encore une fois? Genre c'est la deuxième fois qu'il vole exactement ce même véhicule ou il a volé une autre Honda Civic noire? Je ne sais pas. Ce gars doit arrêter de voler des Honda Civic noires. Heureusement que je n'en ai pas, sinon il finirait par me la voler. Je ne sais pas. Vérifie ma console centrale. Je donne mon plein consentement. Entrez là-dedans sans mandat de perquisition. Il y a une carte de visite d'un agent. Je me suis fait arrêter. L'agent a dit que la voiture apparaissait comme volée. Au fait, il n'a pas touché ma voiture en faisant ça. D'accord? D'accord. Il a dit que la voiture était signalée comme volée. Toujours pas ta voiture. Je ne sais pas si on l'a vraiment précisé jusqu'ici, mais avec tout le contexte donné jusqu'à présent, ce n'est pas ta putain de voiture, mon pote. C'était juste après l'avoir acheté aux enchères. Ils... On appelé. Je ne sais pas qui ils ont appelé, je ne suis pas flic. Ils ont appelé, tout s'est réglé, la voiture avait été volée, remorquée, la carte grise transférée à la société de remorquage, puis je l'ai achetée aux enchères. Non, je n'ai pas été contacté au sujet d'une voiture volée. Tu veux juste procéder comme ça. D'accord. D'accord, on prend cette voie. Tu aurais pu coopérer en arrivant il y a 20 minutes. Sucement. Ça ne ressemble pas à de la coopération. T'as frappé ma putain de balle et maintenant je me fais... Hé, qui est en train de la remorquer? Donc quelqu'un d'autre l'a volé, puis tu l'as acheté aux enchères, mais tu n'as jamais découvert le numéro VIN ni la plaque d'immatriculation. Mais quelqu'un d'autre a caché le numéro VIN et la plaque d'immatriculation. Mais tu ne l'as pas fait. Mais c'est ta voiture. Je dois dire, respect à lui pour avoir vraiment tout tenté. Rien que son comportement et le fait d'insulter les flics montrent tout ce qu'il faut savoir sur cette personne. Donc, Town and Country. C'est typique de lui. Lorsque la dépanneuse arrive, le beau-père du suspect se présente et devient vite également suspect. D'accord, on remorque la voiture. J'ai besoin que tu recules, parce que le numéro VIN est caché. Je m'en occupe. Putain, d'accord. C'est parfait. La dépanneuse arrive juste ici. J'ai besoin que tu recules. Tu n'as pas besoin de me toucher. Éloigne-toi. Hey! Il avait le même problème. Il me touche le visage. Je lui pose une putain de question. La dépanneuse est bloquée.
Tu bloques la dépanneuse. Vas-y. Ne me touche pas, putain! Mec, vas-y. C'est une version plus grande de l'autre gamin. Si l'enfant est idiot, la mère l'est sûrement aussi, et donc le beau-père également. Tout cela boucle la boucle. C'est fou à quel point certaines de ces personnes sont impatientes de devenir des criminels. On dirait presque que c'est la nouvelle mode en ce moment. La vie va un peu trop bien pour moi. J'étais juste tranquille chez moi. Je vais gâcher toute ma vie en un rien de temps. C'est ce que je vais faire. Il m'a touché plusieurs fois. Ne me touche pas. Sors, éteins tout, on y retourne. Tu te fous de moi? Tellement con. J'essaie de comprendre quel est l'intérêt de tout ça pour vous, les gars. Ils ne suivent pas les ordres des flics, puis se fâchent quand ceux-ci réagissent parce qu'ils n'ont pas respecté les règles. C'est juste que la logique criminelle ne va pas vraiment plus loin que ça. Voilà ce que je dirais. Ils ont peut-être un QI de 65 ou 70, mais c'est incroyable comme ils font autant de mauvaises choses et parviennent toujours à se faire passer pour des victimes. C'est absurde. Vous êtes en état d'arrestation en ce moment. Merde. Désolé papa. T'es mort, mec. Est-ce qu'il est arrêté ou simplement retenu? Oui, il est arrêté. Tu as quelque chose d'illégal sur toi? J'ai quoi? Quelque chose d'illégal sur toi? Drogue, objet illicite, arme. Une lampe torche dans ma poche. Lampe et torche. Tu es enregistré en audio et vidéo. Tu as le droit de garder silence. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi au tribunal. Tu comprends? Oui. Ton nom? Justin. Quel est ton lien ici? C'est mon beau-fils. Beau-fils. Ouais, d'accord. Cela aurait pu être évité. Je crois que tu veux dire beau-fils, mais je ne suis pas sûr. Il n'a sans doute pas fini le lycée, donc il ne doit pas connaître ce mot. Il suffisait simplement d'éviter ça en découvrant le numéro VIN et en expliquant pourquoi il était caché. Maintenant, on a un C6, on doit penser que c'est volé. Le VIN est caché, il n'y a pas de plaque. J'ai essayé d'expliquer pourquoi il se fait embarquer. Toujours dedans. Il n'y a pas de plaque dessus. Dans le coffre. Il n'y a pas de plaque dans le coffre. Non. Même si on avait une, elle n'est pas sur la voiture. Tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais avoir une plaque dans le coffre, mais être dans le coffre ne veut pas dire être sur la voiture. Alors ferme ta grande gueule. Tu vois de quoi je parle? D'accord, c'est une Honda Civic. Regarde-moi, Justin. Je sais. J'ai écrit c'est une Honda Civic. Non? C'est le véhicule le plus volé. Oui. Tu comprends? Hoche la tête. Tout cela aurait été évité avec un peu de coopération. Je me demande pourquoi ce véhicule est le plus volé. Je vérifie vite et je vous tiens au courant car je suis très curieux. D'après ChatGPT, il en a beaucoup en circulation. Ces véhicules sont très fiables. Les Honda, les Japonais ont vraiment bien fait les choses. Tu vois? Leurs pièces sont souvent interchangeables, ce qui facilite la revente et la réutilisation. De plus, elles manquent de bonnes technologies anti-vol. Il est donc logique de ne pas acheter de Honda Civic d'avant 2005, car si vous le faites, elle ne restera pas longtemps en votre possession. Quand je vous demande de vous écarter, c'est parce que la dépanneuse arrive pour saisir ce véhicule. Vous ne devez pas rester à discuter ou bloquer la dépanneuse et moi. Je suis vraiment heureux que le gamin filme, sinon on n'aurait aucune des images que filment les flics. Heureusement qu'il est là. Je fais mon travail. C'est pour ça que tu es en état d'arrestation. Question, pourquoi la voiture est-elle remorquée? Ouais, parce que le numéro VIN est caché. D'accord, eh bien, ça aurait été... Est-ce que c'était vraiment si difficile à dire? Est-ce que c'est mon boulot de t'expliquer ça? J'ai l'impression qu'il l'a déjà dit 8 fois, mais si t'es vraiment con, il faut le répéter encore 5 à 10 fois pour que ça rentre. Tu vois pourquoi certains idiots ne finissent pas le lycée? Ils ne comprennent rien. T'es sérieux? Lui, je dois expliquer ça à ma sœur, que je vais rater mon vol maintenant. Viens ici. On sait tous que tu ne peux pas te payer un vol. Allez mon pote. Je savais que tu me semblais familier. T'évites les ennuis depuis un moment. Il se souvient vraiment du gars. Tu vois, c'est un problème quand ces criminels ont une réputation auprès de la police locale. C'est ridicule. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais environ 90% des délinquants seraient des récidivistes, comme la plupart des criminels. Je vais avoir l'air idiot en disant ça, mais la majorité des crimes commis, en général, sont faits par les mêmes personnes à plusieurs reprises, plutôt que par un grand nombre de personnes différentes. C'est comme si 1% de la population commettait tous les crimes tout le temps. Alors, je regarde un client. Est-ce qu'il va s'en sortir? Donc, je parle au gars. Hey mec, c'est ta voiture? Wow. Juste ne couvre pas le mort. Je ne remarque rien de suspect. Regarde cette voiture. Elle semble tout à fait normale. Hey, reste loin du dépanneur. Laisse-le faire son travail. C'est amusant. Dès qu'une personne a quelque chose à cacher et voit le badge, son ton change aussitôt. Les coupables réagissent avant même d'être interrogés, créant des problèmes d'emblée. Ça se voit à leur posture, leur marche, leur besoin soudain de contrôler. La lumière du jour ne rend pas honnête. Elle dévoile la peur. Ce type avait peur, caché par son arrogance.
Voilà le truc avec les forces de l'ordre. Les flics n'ont pas besoin d'une sirène ou de dégainer leur arme pour créer de la tension. Il suffit d'un peu de curiosité. Et pour certaines personnes, la curiosité d'un officier suffit à déclencher la panique, l'ego ou simplement la culpabilité. Quand la confiance d'un homme devient vite défensive, nul besoin d'être le meilleur détective pour saisir la situation. J'ai souvent vu des gens préférer discuter plutôt que répondre simplement. L'orgueil l'emporte sur le bon sens. C'est une chose que j'ai remarqué chez beaucoup de criminels. Même s'ils savent qu'ils sont coupables, ils refusent volontairement d'obéir à l'agent, poussent l'agent à réagir physiquement, puis le criminel s'énerve parce que son ego ou sa fierté a été blessé. Ils ont l'impression que le fait que le policier fasse son travail, c'est comme si on détruisait leur fierté, et ils ne peuvent tout simplement pas l'accepter. Ils préfèrent la prison pendant longtemps plutôt que de partir du moment que leur fierté est préservée. Leur cerveau fonctionne ainsi. Soudain, l'officier faisant son travail devient le problème. Ils cherchent l'attention, lui coupent la parole et agissent comme pour briller sur YouTube plutôt que dans la réalité. Quand leur numéro commence à s'effondrer, c'est là que tu vois la vérité. La peur, l'insécurité et l'agitation qui viennent du fait d'essayer trop fort de contrôler ce qui ne l'est pas. J'espère que ce gamin n'est pas un de mes abonnés. Ce serait dommage. Si quelqu'un voit un gars avec cette photo de profil, laissez des commentaires dans ma section de commentaires. Merci de le signaler aux autorités ou à moi-même, et je m'occuperai de lui aussi vite que possible. Ensuite viennent les renforts. Pas ceux qui portent un uniforme, mais ceux animés par une loyauté aveugle. Ça peut être le beau-père, l'ami ou juste un passant. Mais ils se précipitent toujours comme des héros, sans se rendre compte qu'ils ne font qu'empirer les choses. C'est cet instinct de protection, mêlé à ce refus d'écouter. Honnêtement, je doute que ce beau-père ait pu être arrêté plus tôt. Il voulait sûrement éviter ce vol avec sa sœur et a cherché comment s'en sortir sans avoir à inventer d'excuses. Je comprends. Je vais juste me faire arrêter. Quelle idée géniale! De l'essence sur un feu inutile. L'ego veut gagner, pas la paix. Mais face à la loi, il perd toujours. J'ai compris que la vérité finit par triompher, même si la fierté précède. Le beau-père a été placé en garde à vue pour avoir entravé un agent des forces de l'ordre. Je te garantis qu'il a été relâché, sans accusation. Peut-être avec une caution. Je te le garantis. Et il est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée devant un tribunal. Le véhicule a été remorqué des lieux. Après un mandat de perquisition, les agents ont trouvé de petites quantités de cannabis non scellé et une pipe à fumer dans la console centrale. Cody, âgé de moins de 21 ans, n'est pas autorisé à en posséder. Je dois savoir dans quel état on est, mais j'imagine qu'on peut avoir du cannabis ici, donc c'est cool. Mais je déteste à quel point le système judiciaire prend du temps, parce qu'il va probablement falloir attendre encore 9 mois à 1 an avant de savoir s'ils vont vraiment être condamnés pour un crime. À part, tu sais, passer une journée en prison ou quelque chose comme ça. Je veux dire, le gamin, lui, s'en sort. C'est seulement son beau-père qui est allé en prison, mais si on découvre que le véhicule est volé, il faut mettre le gamin en prison. Sinon, dans une semaine, il conduira encore une autre Honda Civic noire. Ça ne s'arrêtera pas. Eh bien les gars, si vous voulez savoir pourquoi vos impôts sont aussi élevés en ce moment, une des raisons pourrait être la quantité énorme de temps et de ressources de la police dépensées chaque jour pour des idiots pareils. Pour défendre le gamin, le flic l'a poussé alors qu'il tentait de s'emparer du véhicule déjà volé, mais ne vous en faites pas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Commentez idiot si vous voulez que je réagisse à d'autres vidéos de caméra piéton. Je vais le faire, mais commentez pour me dire si ça vous plaît. Merci à tous d'avoir regardé. Soyez prudents, évitez la prison ou la tôle, contrairement à moi, et tirez-vous d'ici.